Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix sur le thème Où en êtes-vous sur votre chemin d'éveil? Je fais cette lecture en écho avec les vidéos que je suis en train de diffuser sur un chemin de conscience sur ma petite chaîne secondaire qui s'appelle Ici et Maintenant, dont vous trouverez le lien en dessous dans la description, où j'évoque un certain nombre de thématiques sur un chemin d'éveil, ou en tout cas d'allègement de nos constructions égotiques, pour le dire simplement. Et cette chaîne a été lancée, c'est une chaîne éphémère que je vais diffuser cet été. Elle a été lancée dans le prolongement de la lecture que j'avais faite pour les énergies du mois de juillet 2023, que j'appelais La vague arrive, et où j'évoquais l'arrivée pour un certain nombre d'entre nous d'une période dans laquelle notre priorité devient le travail de conscience, le travail intérieur, le travail de libération. Et voilà, donc j'évoque toutes ces thématiques sur cette petite chaîne secondaire qui s'appelle Ici et Maintenant. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'aller regarder cette question-là, en sachant que ce que j'appelle l'éveil, on pourrait plus exactement l'appeler la présence, c'est-à-dire le fait d'être lucide par rapport à nos fonctionnements, de nous alléger autant que possible de toutes les constructions égotiques, c'est-à-dire de tout ce que le petit personnage un peu fermé, un peu limité nous fait faire, pour revenir autant que possible vers l'espace libre, ouvert, infini, paisible et silencieux de la conscience, parce que je suis absolument persuadée que c'est la seule chose qu'on ait à faire maintenant, la véritable urgence. Et de toute façon, je pense que c'est ce à quoi l'humanité est appelée, et que plus nous serons nombreuses à emprunter ce chemin-là, mieux l'humanité se portera. Voilà, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. C'est un soutien énorme pour moi et pour faire connaître le message que j'essaye de diffuser à travers mes petites vidéos. Voilà, alors, cela étant dit, je vais vous montrer les cartes. Premier choix, c'est la carte de la Lune, que voici. Donc comme toujours, choisissez vraiment au feeling. Utilisez pas trop votre tête. Deuxième choix, les lanternes chinoises, que voici. Et troisième choix, le cerf-volant, que voilà. Il s'agit vraiment d'imaginer ces 3 cartes comme 3 paysages, en vous demandant dans lequel vous auriez envie d'aller, lequel vous attire le plus. Ou imaginons que vous soyez ici et que les cartes soient à portée de main. Vers laquelle de ces 3 cartes votre main se tendrait-elle spontanément? Et de laisser parler votre intuition. Il se peut que 2 cartes vous attirent, voire ça peut arriver les 3. Il y a peut-être des messages pour vous dans 2 ou 3 des tirages que je vais vous présenter maintenant. Comme toujours, vous trouverez le timing également en dessous dans la description. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Et puis je terminerai la vidéo en vous montrant les jeux qui m'auront servi à réaliser vos lectures. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de choisir. Eh bien écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la Lune. Déjà, quand je vois votre jeu, l'impression que ça me donne, c'est que vous avez fait un sacré chemin. Vous avez fait un sacré chemin, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Je pense que vous avez peut-être suivi des psychothérapies,
ou fait un travail d'ordre spirituel, ou quel que soit le travail que vous avez accompli sur vous-même, il est en train de porter ses fruits. Je pense que vous avez une certaine maîtrise de votre propre fonctionnement. Je dirais une bonne connaissance de votre écologie intérieure, écologie émotionnelle en particulier, c'est-à-dire que je pense que vous savez ce qui vous fait réagir, quels sont vos déclencheurs, qu'est-ce qui réveille vos blessures, et vous savez comment gérer, entre guillemets, la situation pour ne pas laisser, je dirais, la part égotique prendre toute la place et pour revenir à quelque chose de plus simple, quelque chose de plus apaisé. Là, actuellement, je pense que vous êtes quand même à un passage clé. Je pense qu'il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui commence, qui va vous demander de sortir un petit peu de ce que vous connaissez déjà. Alors peut-être que vous avez fait un travail dans une tradition donnée, ou avec un enseignant en particulier, ou avec une méthode quelle qu'elle soit, mais une méthode classique. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver à un moment de votre vie où il va falloir sortir de ce que vous connaissez déjà. Je pense qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait, en particulier sur, je dirais, un inventaire de tout ce dont vous avez hérité. En particulier les histoires, les douleurs, les croyances liées à la famille. Tout ce que je pourrais appeler le bagage transgénérationnel a été regardé, nettoyé. Je pense que vous avez fait un énorme travail qui porte ses fruits aujourd'hui. Il y a vraiment eu des libérations. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait encore créer des ralentissements dans votre chemin d'éveil, des ralentissements ou, disons, pour le formuler autrement, qu'est-ce que vous pourriez encore avoir à regarder? Il se peut que, quand vous êtes des personnes bienveillantes, vous avez peut-être du mal à regarder les choses comme elles sont et à voir l'aspect moins flatteur ou reluisant des situations, des personnes ou de vous-même. Il se peut que vous ayez une tendance à ne voir que le positif, à ne vouloir aussi montrer de vous-même que le positif, à être extrêmement attentif dans votre expression en particulier, quand vous interagissez avec les personnes, être extrêmement attentif à ne pas faire de mal, ne pas blesser, ne rien dire qui puisse être de nature négative. Sauf que dans ce fonctionnement qui à la base est bienveillant, positif, il pourrait éventuellement y avoir le risque de ne pas tout regarder ou de ne pas tout dire. Parce que peut-être vous ne voulez pas voir ce qui déplaît, ou parce que peut-être vous avez peur de ne plus être aimé si vous laissez remonter des choses, des parts de vous-même en particulier, que vous estimez pas aimables, pas assez belles, pas assez nobles, pas assez spirituelles, pas assez quoi que ce soit. Vous avez un idéal de ce que vous devriez être, un idéal extrêmement élevé. Et vous essayez de vous conformer à cet idéal, et jusque-là, c'est parfait. Sur un chemin spirituel, c'est absolument parfait. Le risque de ces parcours-là, c'est de ne pas réussir à regarder ce qui est un petit peu moins joli. Or là, ce qui vous est demandé, si vous voulez
avancer vers un chemin de conscience, un chemin d'éveil qui ne peut passer que par la vérité, c'est qu'il va falloir faire un petit peu plus de clarté et poser un regard un petit peu plus honnête et courageux et lucide sur les parts de vous que vous n'aimez pas. On me dit allez mettre un coup de projecteur dans l'arrière-cuisine. Allez regarder aussi ce qui se passe dans les parts de soi que l'on ne montre pas, les parts de sa vie dont on n'est pas spécialement fier, les fonctionnements qui ne sont pas les plus glorieux chez nous. Par exemple, on peut être très généreux, et puis il y a des moments où on est obligé de compter ses sous parce qu'on n'en a pas trop, et du coup, on pourrait être... il ne s'agit pas d'être pingre ou avare, mais d'être un peu moins généreux. Mais comme on n'est pas à l'aise avec ça, on va essayer de justifier le côté pas aussi généreux qu'on aimerait l'être. En disant, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. On peut essayer d'enjoliver ou de maquiller, d'arranger des parts de nous dont on n'est pas spécialement fier, parce qu'on ne veut pas voir ça. Et là, ce qui vous aide, c'est d'aller mettre un coup de projecteur dans l'arrière-cuisine, d'aller mettre un coup de projecteur sur tous les petits arrangements avec vous-même. Et ce n'est pas dans le sens d'une accusation ou d'une dénonciation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt d'aller regarder entre vous et vous-même tous vos petits arrangements avec la vérité pour ne pas aller trop fouiller dans ce qui n'est pas joli. Parce que c'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va permettre... les derniers nettoyages, si j'ose dire. Pas dans le sens où vous seriez sale, évidemment. Je dis les derniers nettoyages dans le sens où, quand on est sur un chemin de conscience, on ne peut pas faire l'économie de dire la vérité. De dire la vérité sur soi en particulier, en commençant par soi-même. Bien sûr, après, il s'agit d'aller regarder la vérité chez les autres et puis dans le monde en général, mais ça commence toujours par soi-même. Et là, il est question de retrouver une pureté, il est question de retrouver une innocence. On me parle d'un baptême qui se fait, d'une purification, d'un baptême qui se fait parce que vous allez regarder les dernières petites choses en vous qui ne sont pas spécialement glorieuses, et juste pour dire « je suis cela aussi ». Il n'y a rien à faire en particulier. Hein. Quand je dis d'aller mettre un coup de projecteur dans l'arrière-cuisine, quand je dis d'aller regarder les parts de nous qui ne sont pas spécialement flatteuses, c'est pas pour en faire quelque chose, c'est pas pour s'accuser de quoi que ce soit. Il y a rien à faire, il y a juste à regarder et à faire le constat de dire je suis aussi comme cela parce que, tout simplement parce que j'ai un ego et que en tant qu'être humain qui a un ego, j'ai des fonctionnements qui visent à me protéger à tout prix et qui peuvent éventuellement recourir aux mensonges ou aux choses que je ne montre pas, ou juste au fait d'enjoliver un petit peu la vérité. Il s'agit en aucun cas d'une accusation, il s'agit d'aller regarder ce que c'est qu'un ego et ce que ça nous fait faire, et de reconnaître que oui, quelles que soient nos aspirations spirituelles les plus élevées, on a encore un ego, et que l'ego il fait des trucs d'ego qui ne sont pas toujours glorieux. C'est juste ça en fait, c'est rien de plus. Mais je ressens chez vous quelque chose là qui arrive, qui est de l'ordre du baptême et de vous pardonner à vous-même des choses qui ne sont pas vraiment des fautes, mais dont vous avez l'impression que ce sont des fautes, et donc vous les cachez. Par exemple, quelquefois, on se dit je vais me faire passer avant parce que je suis épuisée, donc je vais aller me reposer, je vais privilégier par exemple mon besoin de me reposer par rapport au fait d'être, je ne sais pas moi, d'aller m'occuper de mes enfants, de mes parents, de mes voisins. Oser reconnaître qu'on est fatigué et de se faire passer avant, de faire passer en priorité notre besoin de repos. Avant notre élan
très spontanée d'aller aider les autres, et puis un petit peu en arrière-plan aussi la bonne image que ça donne de nous quand on est quelqu'un de généreux qui prend soin des autres. Et il est question de vous pardonner tous ces moments-là où vous vous faites passer avant, où vous répondez à vos besoins, et où éventuellement les moments où vous faites des choses que vous estimez pas glorieuses. Il faut vous les pardonner. D'abord parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, et ensuite, si vraiment ça vous dérange, si vraiment ça vient vous mettre mal à l'aise par rapport aux idéaux que vous avez sur ce que vous devriez être, simplement reconnaître que oui, j'ai un ego. Et oui, quand on a un ego, ce qu'on fait, c'est pas toujours glorieux. Et juste ce regard accueillant, ce regard bienveillant sur vous-même et sur le fait que vous avez un ego, en soi, il va être suffisant pour laver, pour purifier, pour transmuter d'une certaine manière ce qui ne vous plaît pas. Le simple fait d'oser reconnaître qu'on est cela, ça suffit. Mais il y a vraiment un baptême là qui est à l'œuvre pour vous, une purification sur les dernières petites choses qui restent de ce qui ne vous plaît pas, que vous pourriez avoir tendance à dissimuler inutilement. Parce qu'en fait, la totalité de ce que vous êtes, soit c'est encore un ego, et c'est pas grave parce que tout le monde, sauf quelques éveillés, tout le monde a un ego, donc pas la peine de vous mettre martel en tête, soit c'est en train d'être dissous dans la lumière de la conscience. Parce que le simple fait de porter un regard non jugeant sur qui l'on est, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on pense, dans bien des cas, ça crée les conditions de laisser tomber ces fonctionnements-là. Juste d'en être conscient, ça les dissout. Alors je ne dis pas que ça se fait comme ça, en un éclair. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois, mais ça, c'est pas grave. On a toute une vie pour faire ça. Hein. C'est le chemin d'une vie. Donc c'est quand même chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant d'arriver à la conclusion de notre lecture ? Dagaz. Dagaz, c'est la rune qui vient nous dire là où vous en êtes. C'est une des dernières runes de l'alphabet runique, du Fusark. Dans certains cas, on la place en dernier, dans certains cas, on la place en avant-dernier. Donc c'est soit la dernière, soit l'avant-dernière. C'est la rune de l'éveil. Donc c'est quand même très beau. D'autant que vous avez aussi cette carte de la Rocaria qui est arrivée qui est la 52e. Avec ces cartes-là, j'interrogeais quel est le travail qui a été effectué. Quels sont les nettoyages qui ont été effectués. On arrive en 52e carte sur un jeu qui en compte 52. Il y a quelque chose qui se termine, très clairement. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle et un renouveau, hein, le mat. Vous êtes clairement dans une fin de cycle. Il y a un énorme travail qui a été fait. Je dirais que vous avez très probablement un degré de conscience de vous-même qui est très élevé. Et un degré d'exigence qui est extrêmement élevé, avec un désir de bien faire. Donc vous voyez que ce dont je vous parle, c'est des petites choses. Hein. Tout ce dont j'ai parlé avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment des petites choses. Vous arrivez quand même à la fin, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, quelque chose qui est en train de se libérer, quelque chose qui est en train de se déployer, qui est sur le point de. La rune d'Agaz nous donne cette information. Les saisons de l'ours. Alors, l'ours, entre autres, il nous parle déjà du thérapeute. L'ours est un thérapeute. De même que le roi de coupe, hein, ce sont des thérapeutes. Je dirais que pour vous-même, vous avez fait le travail de thérapie pour vous, le travail de nettoyage, le travail de guérison intérieure. Il est possible que ça vous amène par la suite, ou déjà, d'ores et déjà, à accompagner des personnes. C'est tout à fait possible et si c'est le cas, c'est légitime. Mais d'abord et avant tout,
le travail de thérapie, de guérison de vous-même, il est très très accompli. Donc déjà, ça c'est une confirmation que vient nous donner la carte de l'ours. Et puis, elle nous dit aussi qu'il est question, avec cet ours-là, d'assumer notre côté sauvage. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient une exigence très élevée, probablement un certain degré de raffinement et un désir peut-être de contenir des choses un peu sauvages. Les choses comme les champignons, ce qui pousse dans les sous-bois, ce qui pousse dans l'ombre. Le champignon, il est toujours un peu entre deux mondes. Il nous parle aussi de la sorcellerie. Il nous parle aussi des expériences hors normes. Il nous parle des mondes mystérieux, des mondes souterrains. J'ai l'impression que vous avez un peu mis de côté un aspect souterrain de vous-même qu'il est temps d'exhumer au grand jour. Daga, c'est la rune du jour. Dag, ça a donné Tag en allemand, qui veut dire le jour, et Day en anglais, qui veut dire le jour. Il est question de faire le jour sur une partie de vous plus sauvage, qui peut-être vous fait un petit peu peur, que peut-être vous essayez un petit peu de contrôler. Et cette partie sauvage, un peu sombre, un peu ce qu'on laisse dans l'arrière-cuisine, il s'agit de la faire émerger, non pas pour la glorifier, mais pour que tout soit porté à la lumière de la conscience. Pour que tout soit vu, déposé, libéré. Parce que quand on reconnaît la totalité de ce que l'on est, y compris le pas très flatteur, le pas très beau, le pas très glorieux, il y a un soulagement, il y a une détente de la vérité. La vérité apporte un soulagement énorme et c'est ça dont vous avez besoin, la vérité. Vous êtes sur un chemin où pratiquement, je dirais, l'essentiel est fait. Sur votre chemin de conscience, il n'y a pas grand-chose qui vous retient d'entrer dans une présence très accomplie, très lucide, très spirituelle. Il n'y a pas grand-chose qui vous en retient, si ce n'est d'aller regarder en toute honnêteté tout ce qui pourrait être resté dans l'ombre, parce que vous croyez que ce n'est pas spirituel, et d'accueillir pleinement. C'est ce que fait le roi de coupe. Le roi de coupe, ce qu'il fait, c'est qu'il ne juge pas. Il accueille tout tel que c'est. Il s'est accueilli lui-même tel qu'il était, avec ses qualités et ses défauts. Et du coup, il peut être un excellent thérapeute, parce qu'il peut accueillir n'importe qui. Je dirais même le pire des criminels. Il a un cœur assez vaste pour accueillir, disons même les pires noirceurs, et les transmuter par la lumière de la conscience, par l'accueil dans l'espace du cœur. Il y a vraiment un baptême, un nettoyage dans l'espace du cœur qui se profile à l'horizon pour vous, si vous acceptez de vous regarder dans la totalité de ce que vous êtes, sans aucun jugement. Parce que c'est cet accueil non jugeant, à mon avis, de ce que je comprends de votre jeu, qui va vous permettre de déployer pleinement l'être lumineux, relié, éveillé, conscient, que vous êtes fondamentalement. Vous avez un très très beau tirage. Pour vous qui avez choisi la Lune, vous avez un tirage magnifique. Écoutez, j'en suis très heureuse pour vous. Je dirais, vous n'en êtes pas loin. Vous n'en êtes pas loin. Je pense qu'il y a déjà chez vous beaucoup de choses qui se sont dissoutes. Et vous êtes en train, je dirais, de descendre les dernières marches. J'ai l'image de quelqu'un qui descend des marches, qui descendent dans l'eau. Et je vois cette personne entrer dans l'eau comme pour un baptême. Vous savez qu'autrefois on se baptisait dans les fleuves. Je vois quelqu'un entrer dans l'eau
pour un baptême, et en fait, c'est pas un fleuve, c'est l'océan. Vous revenez à l'océan primordial, vous revenez à la conscience océanique, au grand tout indifférencié, à l'unité en fait, hein, c'est l'unité originelle. Écoutez, voilà, vous avez juste un tirage magnifique. J'espère que cette petite lecture vous aura soutenu, encouragé à, je dirais, à faire les derniers pas, parce que vous y êtes presque là. Voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous soutiendra, ça vous éclairera. Je vous remercie. En toute fin de vidéo, je vous présenterai les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2, vous avez choisi ces jolies lanternes chinoises. Alors, comment est-ce que ça se présente pour vous, cette question de l'éveil, de la conscience? On a un chariot qui est tombé à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. J'ai l'impression que pour vous, cette histoire d'éveil, ça pourrait vous faire un petit peu peur. Vous y allez avec énormément de précaution, de prudence. Un petit peu comme si vous aviez une méfiance. Je ne serais pas surpris que vous soyez des personnes avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup de choses à prouver. Peut-être pour certains une enfance pas facile dont vous êtes sorti avec, je dirais, comme une rage de démontrer votre valeur. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais un besoin très clair de démontrer votre valeur et de vous entourer des preuves de votre valeur. Ça peut être professionnel, ça peut être d'avoir des diplômes, ça peut être d'avoir un métier valorisant, ça peut être d'avoir une belle maison, ça peut être de faire un bon mariage, ça peut être d'avoir des enfants qui font une belle carrière, ça peut être d'avoir une belle voiture, ça peut être d'avoir une belle bibliothèque. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que dans votre parcours de vie, il a été extrêmement important de démontrer à vous-même et au monde votre propre valeur. Et vous y arrivez, vous y êtes arrivé. La récolte, elle est faite. Comment je pourrais dire ? Il y a quelque chose qui, dans votre monde matériel ou dans votre environnement personnel, est la preuve de votre réussite. Vous avez réussi. Vous avez réussi et il se peut que vous arriviez à un moment où vous vous demandez si toute la réussite dans quelque domaine que ce soit qui est la vôtre comble les attentes que vous aviez il y a très 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 longtemps quand vous vous êtes mis en chemin vers la réussite. Il se peut qu'il y ait des changements actuels dans votre vie, des choses qui se terminent. Ça peut être des déménagements, ça peut être des séparations, ça peut être des changements de métier, ça peut être des changements dans l'organisation familiale ou au travail, ou ça peut être plus intériorisé, mais il y a quelque chose qui est en train de se terminer et qui vous oblige à aller regarder tout ce que vous avez installé dans la matière pour vous sécuriser sur votre valeur et peut-être à prendre conscience que ça ne vous apporte pas exactement les satisfactions que vous en espériez. Ce qui serait possible pour vous, choix numéro 2, c'est que vous attachiez une très grande importance à votre liberté et que vous ayez peut-être la crainte que s'intéresser de manière approfondie à une démarche profondément spirituelle, et je ne parle pas ici de développement personnel, je parle vraiment du spirituel,
vous avez peut-être peur que cela vous fasse perdre quelque chose, que cela vous limite. Peut-être que pour certains, il y a l'idée que c'est triste, que quand on est spirituel, ça demande une austérité, ça demande des renoncements, ça demande, je ne sais pas, par exemple, de mettre fin à une vie relationnelle riche, que ce soit la fin des plaisirs. Et peut-être que vous avez peur de renoncer à tout cela parce que vous avez la croyance que la spiritualité est une voie de renoncement, est une voie d'austérité. Sauf que, de toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez pas totalement le choix, en tout cas de vous poser les questions, après vous ferez ce que vous estimerez utile, mais je pense que de toute façon, la vie est en train de vous dire « Stop, tu t'arrêtes et tu réfléchis ». La vie est en train de créer, d'une manière ou d'une autre, une situation où vous n'avez plus tellement de prise sur ce qui se passe. Peut-être une situation d'impuissance, peut-être une situation de retrait, ça peut être de prendre sa retraite, tout simplement, ça peut être du chômage, retraite, se retirer d'une application, peut-être dans une association ou dans une activité que vous aviez, ou de retrait par rapport à votre famille, par rapport à la vie sociale. La vie vous met en retrait et je dirais que c'est ce qui peut vous arriver de mieux sur un plan spirituel. Tout ce qui s'arrête, tout ce qui est de nature aujourd'hui, à vous arrêter, à vous immobiliser, vient pour vous donner une occasion d'aller regarder là où vous en êtes, d'aller regarder quels étaient vos buts, vos objectifs, et d'aller éventuellement les réorienter. De vous poser la question sur ce qui était prioritaire pour vous jusqu'à présent et de savoir si ça l'est toujours. Peut-être que vous allez vous apercevoir que quelque chose d'autre pourrait émerger. Rhiannon, elle nous parle de la liberté. Elle nous parle de la vraie liberté qui est une liberté intérieure. La liberté que la vie vous propose de retrouver n'est pas la liberté de faire ou d'avoir ou de vivre tout ce qu'on veut. C'est une liberté intérieure qui est très différente, qui consiste à être allégé de tout ce qui nous pesait, de tout ce que l'on trimballait en trop, de tout ce dont on s'était, entre guillemets, encombré, parce qu'on croyait que ça faisait notre bonheur. Et quand je dis encombré, ça peut être des objets, ça peut être des relations, ça peut être des croyances, ça peut être des enseignements, ça peut être des activités, ça peut être quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Vous êtes en train de faire le bilan, ou je ne serais pas surprise que la vie vous le propose prochainement, de vous arrêter pour faire un bilan, faire un inventaire. Vous demandez de quoi vous avez vraiment besoin. Allez regarder peut-être aussi votre peur du manque. Allez regarder la question d'une simplicité, une forme de simplicité, comment on dit, de sobriété heureuse. Donc peut-être jusqu'à présent vous avez eu une idée pas très positive. Je pense que vous êtes amené à aller regarder avec beaucoup de lucidité votre peur du manque et votre peur de ne pas être suffisant. Parce que je pense que ce qui vous a beaucoup animé, c'était la peur d'être vous-même insuffisant, insuffisante. Et du coup, vous avez beaucoup rempli l'espace d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes en train de, je dirais, de faire du ménage. Je ne serais pas surprise que vous ne tardiez pas à faire du ménage. Vous êtes vraiment dans un moment initiatique. Élaz, Alghiz, c'est la rune Élaz. C'est la rune des moments initiatiques. C'est la rune qui nous parle qui nous dit, là tu es au pied du mur,
il se joue quelque chose d'important et de déterminant et la suite va dépendre des décisions que tu vas prendre maintenant. Algiz ou Elaz, c'est la rune qui nous parle de prendre notre courage à deux mains, d'aller affronter ce qui a pu nous faire peur jusqu'à présent. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, les dragons là, qu'il fallait affronter, sont pas si dangereux que ça. Viviane et le dragon me parlent de descendre dans son espace intérieur, dans son château intérieur, pour aller affronter ses propres dragons, ses propres démons, et se rendre compte qu'en réalité, ils ne sont pas si effrayants que ça. Les dragons, ça peut être la peur du manque, la peur du vide, la peur de l'absence, tout ce qui fait que l'on a rempli le vide. Je ressens beaucoup une peur du vide dans votre lecture. Une peur du vide, une peur du manque. Une peur de l'absence. Une peur de ne pas être assez. Et très probablement, vous allez vous rendre compte que vous êtes parfaitement suffisant. Et en faisant ce travail sur votre espace intérieur, vous allez, de manière subtile, faire émerger des compréhensions nouvelles sur votre espace intérieur, sur, entre guillemets, votre vide intérieur, et vous apercevoir qu'en fait, vous n'avez jamais été vide. Que ce vide-là, il est plein de lumière, il est plein d'amour, il est plein de beauté, il est plein de joie. Et il n'a pas besoin d'être rempli. Je pense que si vous allez honnêtement regarder votre peur du manque, votre peur d'être insuffisant ou de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, vous allez vous rendre compte que cette peur du vide, paradoxalement, elle vous amène à l'endroit parfait où vous devez arriver pour vous rendre compte que vous pouvez vivre la plénitude. Pour moi, le mot-clé pour vous, c'est plénitude. Vous êtes beaucoup plus, on me dit, vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez. Et il y a, si vous faites tout le chemin dont je viens de parler, il y a pour vous, à la clé, une plénitude, mais une plénitude intérieure, pas une plénitude par l'extérieur, par les objets, par les emplois du temps trop remplis, vous voyez, trop de relations, trop d'activités, trop de tout. Tout ce que l'on fait pour remplir, c'est la peur du vide, et alors qu'en réalité, si on regarde tout ça, il y a à l'arrière-plan une plénitude profonde qui peut vous combler totalement. Et je crois que c'est votre chemin. Je crois que la particularité de votre chemin d'éveil, elle est d'aller regarder la peur du vide et d'aller contacter la plénitude dans l'espace du cœur. C'est là que ça se passe pour vous. C'est dans l'espace du cœur, retrouver la plénitude. Et à partir de là, vous vous rendrez compte que tout votre chemin de vie qui vous avait amené à faire un petit peu du remplissage a été la trajectoire parfaite pour vous amener à la plénitude. Et je pense que c'est très fort là ce que vous avez à vivre. C'est fort et c'est beau. Ça demande un petit moment de courage là quand on est au pied du mur, mais en fait vous en êtes parfaitement capable, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour aller regarder tout ce dont je viens de parler. Et il y a de très très belles transformations à la clé, sur la question du vide et de la plénitude. Écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin de conscience. Et puis je terminerai cette vidéo en vous montrant donc tout à la fin les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, le cerf-volant.
Alors, où en êtes-vous dans votre chemin d'éveil? Vous avez fait pas mal de chemin. Je pense que il y a parmi vous beaucoup de personnes qui ont un désir sincère, authentique de chercher la vérité. Je pense qu'il y a un bon nombre de chercheurs, chercheurs spirituels, on pourrait dire, parmi vous. Je n'en serais pas surprise. Des personnes très dévouées à accomplir un chemin, disons un chemin d'éveil, un chemin de conscience, mais tellement dévoué, tellement enthousiaste que peut-être cela pourrait vous amener à en faire un petit peu trop. Il y a eu beaucoup, dans votre vie, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Vous avez commencé beaucoup de choses, mais vous les avez terminées aussi. Vous avez mené à bien pas mal de choses. Et il se peut que vous soyez en train de vous libérer d'une vision, comment je pourrais dire, une vision magique. Quelquefois, quand on s'engage dans un chemin spirituel, on aborde ce monde-là, ce domaine-là, par ce que j'appelle au sens large la magie, les rituels. On cherche comment interagir avec l'invisible à travers le visible. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'avoir fait le tour de cette question-là. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que on peut faire toutes sortes de très beaux rituels. On peut avoir une très bonne connaissance des cristaux, des plantes, des élixirs, des anges, de tout ça, disons. Mais arriver à un moment où on fait un peu du surplace sur un plan spirituel. Ce qui se passe, c'est que quand on s'engage dans ces chemins-là, on est mu par un désir sincère de s'élever spirituellement, mais on arrive à un plafond. Parce que ça ne nous oblige pas suffisamment à aller regarder nos propres fonctionnements. C'est le problème de tout ce qui est lié à la magie, au rituel, même si c'est fait avec les meilleures intentions du monde. J'ai l'impression que vous avez beaucoup essayé de faire arriver des choses, que vous avez essayé beaucoup de voies, beaucoup d'approches. Oui, on me dit les cristaux, les anges, la magie de la terre. Et pas du tout dans le sens où ce serait une mauvaise magie. Hein. Il y a des approches entre guillemets magiques qui sont très très bienveillantes. Hein. Je ne suis pas du tout en train de parler de choses négatives. On me parle des bonnes sorcières, des guérisseuses. Et ça, c'est absolument parfait en soi. Sauf que la limite, c'est que on peut un petit peu s'illusionner sur son pouvoir. On peut s'illusionner sur... comment je pourrais formuler ça? On peut se créer une identité de soigneur, guérisseur, chaman, druide, sorcière, quoi que ce soit. Et si ces activités-là en elles-mêmes n'ont rien de négatif, elles sont même tout à fait... souvent, elles sont effectuées de manière extrêmement positive et bienveillante, elles ont comme risque de nous figer dans une identité. Et elles ont comme deuxième risque de nous amener à croire qu'on doit faire des choses, qu'on doit faire arriver les choses. Et l'impression que j'ai, c'est que probablement vous déployez énormément d'énergie pour faire arriver les choses. Parce que ça vous plaît, ça vous met en joie.
Et si en soi c'est pas négatif, dans un chemin authentiquement spirituel, ça peut devenir un barrage, parce que il y a un moment où on comprend qu'une voie spirituelle authentique est une voie d'abandon à l'univers, une voie d'abandon à la vie, une voie d'abandon à une intelligence supérieure qui nous gouverne. Et que ça, pour vous, ça pourrait être quelque chose d'un petit peu difficile. J'ai l'impression que vous êtes dans un moment, c'est pas pour rien que vous avez la carte The Unknown, qui est un ajout dans ce jeu de tarot, comme une sorte de joker qui a été ajouté. C'est pas pour rien que vous avez cette carte-là qui arrive. Il vous est demandé de sortir, d'aller regarder des fonctionnements de magiciens, de magiciennes, et d'aller les regarder lucidement, non pas du tout dans un sens de les condamner parce qu'ils ont rempli leur fonction, mais d'aller les regarder peut-être pour les mettre un petit peu de côté, parce que, aussi bien intentionnés soient-ils, ils vous limitent sur un plan spirituel. Tout ce qui est de l'ordre du rituel, de faire arriver des choses, aujourd'hui, ça vous limite dans votre chemin spirituel, parce que petit a, comme je l'ai déjà dit, ça nourrit une identité de soigneur, soigneuse, guérisseur, guérisseuse, druide, chaman, etc. Mais aussi parce que ça vous maintient dans la croyance que c'est vous qui faites arriver les choses. Or, ce qui vous est demandé, c'est de vous abandonner à quelque chose que vous ne connaissez pas. Le mat, il part dans l'inconnu. Il a à peine son petit baluchon, où il y a le minimum, et il a laissé derrière lui tous les savoir-faire, les rituels, les objets de pouvoir, les grimoires, il a tout laissé derrière lui. Et c'est ça qui vous est demandé aujourd'hui. Morgane, c'est la dame de la renaissance et de la régénération, mais comme vous le savez, on ne peut se régénérer qu'en abandonnant tout. C'est comme une forme de petite mort, hein, la fée Morgane. Elle nous parle ici d'une petite mort, dans le sens où on lâche tout ce qu'on a été pour pouvoir s'offrir à une transmutation profonde dont on ne connaît pas encore le résultat. Mais ça demande d'abandonner tout ce qui nous a soutenus jusqu'à présent. Et ça, c'est pas facile. Ça nous demande en particulier d'abandonner un pouvoir psychique, un pouvoir rituel, un pouvoir de magie, un pouvoir de manifestation. C'est comme si on vous demandait de redevenir un novice. On vous demande, vous avez 2 fois le valet d'épée, on vous demande de redevenir totalement novice, totalement, j'allais dire presque naïf, pas dans un sens négatif, mais de retrouver une innocence. De ne plus être celui ou celle qui sait, mais de vous offrir au fait que vous ne savez pas. Je crois que la question pour vous, si vous souhaitez avancer sur un chemin authentiquement spirituel, c'est d'oser aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, on y va les poches vides. On n'amène rien avec soi. On dépose tous ces connaissances, ces croyances, ces savoir-faire, et on dépose surtout sa volonté. Parce que là, il est question pour vous d'un partenariat avec le divin, et ce partenariat-là suppose que vous vous abandonnez un petit peu à ce qui se passe. La question clé pour vous, c'est d'apprendre à faire confiance à quelque chose de plus grand que vous, d'apprendre que vous n'êtes qu'une vague dans l'océan. La vague, une vague dans l'océan, elle n'a pas le pouvoir, une vague dans l'océan n'a pas le pouvoir de déterminer les marées. Elle n'a pas le pouvoir de déterminer les courants océaniques. Elle est juste une vague. Et ce qui vous est demandé, c'est de retrouver, entre guillemets, une humilité. Je dis entre guillemets parce que je ne pense pas que vous soyez des personnes
gonflé d'orgueil, pas du tout, hein, mais de retrouver une humilité, même si c'est déjà votre chemin, c'est encore plus d'humilité, et de vous offrir totalement à la vie en déposant votre pouvoir, en déposant vos capacités qui sont très fortes d'agir dans la matière, en déposant l'idée que vous devez faire arriver les choses. Il s'agit pour vous de vous offrir dans un partenariat authentique, dans un partenariat très confiant, à plus grand que vous. Je vois cette figure de Merlin, là, l'errant. Il rentre dans l'eau, il ne se pose pas de questions. Il y a un abandon. Il y a un abandon absolu à la puissance immense de la vie. Et ça passe par une libération, par un allègement de tout ce dont j'ai parlé. Et là, il va se passer quelque chose. Là, sur un chemin spirituel, il va se passer quelque chose de beau pour vous. Si vous acceptez de vous en remettre un petit peu plus à ce que vous ne savez pas, si vous acceptez que vous ne savez pas, si vous redevenez un peu comme ce mat, innocent, léger, il y a un allègement, hein. Il y a un allègement à la clé pour vous, à condition de faire un peu plus confiance. Je dirais que tout votre chemin où vous avez, alors j'ai beaucoup évoqué la magie, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, mais tout le chemin où vous avez acquis des connaissances pour contrôler, maîtriser, faire arriver, manifester, peut-être que vous vous êtes intéressé aussi à la loi de l'attraction et de la manifestation, tout ce chemin-là, il a été parfait, mais il a eu pour fonction de vous amener là où vous en êtes aujourd'hui, à une sorte de croisée des chemins, où vous avez le choix entre continuer comme vous avez toujours fait, dans une forme de relation à l'univers où vous gardez le contrôle, ou, deuxième possibilité, vous abandonner, en lâchant tout ce que vous savez. Et là, je pense que là, sur un plan spirituel, il peut vraiment se passer des choses. Il peut vraiment se passer une très belle libération, un très bel envol pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 3, la carte du cerf-volant. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour poursuivre votre chemin de conscience. Je vous remercie et puis je terminerai cette vidéo en vous montrant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, je vais maintenant vous montrer les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Donc, les cartes de choix proviennent de l'un ou l'autre de ces deux jeux. How to be a Wildflower Deck et How to be a Moonflower Deck de Cathy Daisy. Ensuite, les tarots, dont je n'utilise que les majeurs et les figures, proviennent du Madoni, qui malheureusement est épuisé. Après, c'est un Marseille, hein, donc les cartes sont les points ne sont pas illustrés, donc il n'est pas forcément facile à utiliser. Ensuite, le tarot qui m'a servi pour votre ligne de temps, c'est le Crystal Vision. Pour le Crystal Vision et le Madoni, j'ai fait des revues. Pratiquement tous, en fait, j'ai fait des revues sur cette chaîne. Ensuite, les arbres proviennent du Tree Magic Oracle Deck. En anglais, puisque en français, il est épuisé et difficile à trouver. Donc, j'ai remis mes mots-clés
J'ai fait le travail de remise de mots-clés comme j'en parlais dans la revue que j'avais faite pour les présenter. Donc il y aura probablement assez rapidement une petite présentation des cartes avec les nouveaux mots-clés dans la série L'Atelier des tarots, où je vous présente de temps en temps des jeux que j'ai modifiés. En particulier, je fais quelquefois un travail de modification des mots-clés quand ils ne me conviennent pas. Là en plus ils étaient en anglais, donc voilà. Vous retrouverez cette présentation des nouveaux mots-clés en français très bientôt dans l'atelier des tarots. Ensuite, ces cartes-là proviennent du Sacred Forest de Denise Linn. Voilà, j'aime beaucoup son travail. Oui, je vous confirme que tous les jeux que je vous montre, normalement, ils ont une revue. Ensuite, ces cartes-là proviennent de ce jeu, la sagesse de la Terre. Alors, comme il y a... C'est brillant, donc j'ai du mal à... Ça s'appelle Sagesse de la Terre, carte oracle. Voilà, j'essaye de vous le montrer sans reflet, c'est pas facile. Alors, ensuite, vous le connaissez évidemment si vous êtes habitué de ma chaîne. Mon chouchou, le tarot des druides, dont j'ai coupé les bords. Également un autre dont j'ai coupé les bords et qui va très très bien avec le tarot des druides. Ce sont les brumes d'Avalon, illustrées par Nadia Turner, dont j'aime énormément le travail. Et pour terminer, j'ai utilisé d'une part, donc, pour les cartes des runes, l'oracle des runes et légendes du Nord, et d'autre part pour les cartes que voici, donc Viviane le dragon, l'errant, les saisons de l'ours, proviennent de l'oracle de Merlin, les deux réalisés par les mêmes auteurs, autrices et illustratrices, enfin artistes même, voilà, qui font un très très beau travail. Et cela aussi, je vous ai fait récemment des petites revues pour vous les présenter. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, j'espère que tout ceci vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.